Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Ergun. Cette semaine, on vous présente le nouveau chronographe balistique, le True chronographe balistique de chez FX Ergun. C'est parti. Alors dans un premier temps, on va vous montrer dans quoi est livré ce superbe chronographe balistique. Donc c'est une superbe boîte de transport, voilà, avec une petite anse ici et du coup la fermeture. Donc on va directement ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc elle est vraiment très bien faite, franchement ils ont fait quelque chose de très fort FX là. On va retrouver bien évidemment le chronographe, j'y reviens dans un instant. On trouve également le manuel, donc ça je vous invite vraiment à le feuilleter. C'est hyper intéressant pour à la fois tout ce qui est calculateur balistique mais aussi fonctionnalité basique du chronographe. Donc ça je vous invite à le lire. Vous avez bien évidemment un petit câble de charge, donc c'est un câble USB vers USB type C. Donc voilà, maintenant c'est la norme, hein, on trouve ça un peu partout. Et vous retrouvez du coup une petite fiche avec les QR codes pour télécharger l'application FX Radar qui est compatible à la fois avec le True Ballistic chronographe, mais aussi les chronographes classiques mini que vous pouvez retrouver dans nos vidéos habituellement. FX Ergun a voulu vraiment faire un produit très compact, puisque vous voyez que replié ça ne prend vraiment pas beaucoup de place, mais à la fois aussi versatile pour les utilisateurs d'air comprimé, par exemple les archers, les tireurs, les chasseurs, etc. Ce chronographe balistique prend des vitesses de 120 mètres secondes jusqu'à 1200 mètres secondes, ce qui nous donne un large panel pour pouvoir du coup couvrir de nombreuses disciplines. Ça c'est vraiment intéressant et du coup c'est très durable aussi en fonction aussi de votre évolution de type de tir. Un jour vous allez être à l'air comprimé, le lendemain vous allez être avec votre carabine TLD, vous allez tout pouvoir faire avec ce chronographe balistique. Simplement vous dites comment ça fonctionne. Là ici vous venez appuyer sur les deux côtés pour soulever, voilà, hop, et faire apparaître l'écran. Ça c'est vraiment juste le support et du coup on va dire la protection. Vous avez ici en dessous un pas de vis 1/4, donc que vous pouvez venir fixer ici, juste ici, mais aussi du coup sur un trépied. Par exemple si vous avez une arme assez haute, que par exemple sur une table ça le fait pas, vous pouvez tout à fait, ou même dans un champ, venir directement visser le chronographe balistique sur un trépied, comme ça vous pouvez vraiment l'adapter à toutes les situations. Au niveau de la disposition du chronographe balistique, c'est très simple. Vous avez le bouton d'allumage qui est ici. Vous avez ici le port USB, donc qui sert à la fois pour recharger le chronographe, mais aussi mettre les nouveaux firmware quand vous avez une mise à jour par exemple sur FX Ergun pour pouvoir directement l'implémenter. On a 4 boutons ici qui vont nous permettre de naviguer dans les différents menus. Donc vous allez voir, c'est assez simple d'utilisation. En quelques instants, alors en ayant lu le manuel et même si vous êtes un petit peu curieux, vous allez pouvoir rapidement mettre en route ce chronographe. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est que ce tube. C'est en fait un viseur. C'est-à-dire que quand vous allez avoir votre cible à 10 mètres, à 50 mètres, à 200 mètres, à 300 mètres, pour prendre la vitesse de votre projectile, vous venez viser ici avec, c'est un espèce de petit cône en fait. Et du coup, vous venez fixer, alors soit sur la base ici d'origine ou sur un trépied. Et ensuite, vous venez viser avec ce cône, voilà, la cible, ce qui va vous permettre en fait d'être hyper précis dans la prise de visée. Donc ça, c'est un facilitateur, on va dire, pour tout de suite prendre les vitesses. Ici, on va pouvoir allumer le chronographe. Voilà, donc vous avez avec la batterie interne de ce chronographe une autonomie d'environ une journée entière de tir facilement. Moi je suis jamais allé au bout, même en faisant des tests vraiment très longue durée. Donc si vous faites une session de tir d'une après-midi, voire d'une journée, il n'y a aucun problème au niveau autonomie, sachant que vous pouvez le recharger, comme je vous le disais, avec l'USB type C, qui vous permet du coup, avec une batterie externe par exemple, de venir le charger sur le terrain de tir. Donc soit vous avez déjà configuré, et là vous rappuyez sur le bouton ici comme c'est indiqué sur l'écran. Et là du coup voilà, vous arrivez à vos mesures. Mais vous pouvez venir configurer ici. Donc en gros vous avez différents menus. Donc l'unité de mesure que vous voulez choisir, mètres secondes, FPS, etc. Vous avez une deuxième unité de mesure qui peut être les joules, qui peut être d'autres unités de mesure. Donc ça c'est aussi très pratique.
Vous pouvez sélectionner le poids du projectile, donc weight unit, le type en fait d'unité de mesure, donc grain ou gramme. Ensuite la distance, l'unité de distance, donc mètre ou yard. Donc ça en mètres, c'est globalement ce qu'on va utiliser en France. Et ensuite, vous pouvez configurer différentes distances de prise de vitesse. Donc là ici, on l'a configuré, il y a 4 niveaux. Donc 1 mètre, 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres. C'est ce qu'on a calculé ici. Mais vous pouvez tout à fait mettre, par exemple, 1 mètre, c'est toujours intéressant d'avoir la vitesse en sortie de canon. Et derrière, 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, etc. Ça va vous permettre, en fait, avec cette donnée ici du poids de projectile, qui va pouvoir vous donner le coefficient balistique de votre projectile. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort de ce chronographe balistique, c'est qu'il va vous permettre de calculer le coefficient balistique de votre munition et donc vos tableaux de tir pour des longues distances ou même, par exemple, pour de la semi-longue distance sur de l'air comprimé. Ça peut tout à fait faire le job. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce chronographe balistique dispose d'une connexion Bluetooth, donc avec l'application FX Radar, qui permet du coup d'avoir plus de fonctionnalités et notamment le fait d'enregistrer vos tirs sur l'application, mais aussi de configurer différentes carabines. Par exemple, si vous avez une 22, une 308, une air comprimée, vous allez pouvoir enregistrer différents profils de carabines pour pouvoir les retrouver facilement et retrouver vos données enregistrées que vous aurez calculées préalablement avec le calculateur balistique. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer tout de suite ce chronographe balistique. Donc là, on a une petite Impact M4 qui fait bien plaisir, qui vient d'arriver fraîchement dans nos locaux. Et on va pouvoir du coup mettre en application tout ce que je vous ai dit au préalable. Donc c'est parti. Pour mettre en route, vous appuyez ici sur le bouton principal, donc il va se mettre en route et il faut taper une deuxième fois. Alors moi j'ai déjà tout configuré au préalable, donc le poids du projectile, là on est sur du 50 grains puisque c'est du calibre 30 et je vais vous montrer comment placer le chronographe pour avoir des bons résultats. Donc vous rappuyez ici, voilà. Donc là on a ici notre vitesse à 1 mètre, à 30 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres. Donc ça c'est très intéressant. Ici vous avez le niveau de batterie. Et ici, ce sont les interférences qui peuvent du coup poser problème quand vous avez beaucoup soit de chronographe, soit d'électronique autour du chronographe. Donc là, on est vraiment dans un niveau assez bas, donc c'est parfait. Je rappelle que ce chronographe fonctionne par tous les temps, brouillard, pluie, soleil, neige, etc. Il n'y a vraiment aucun souci. Il pourra prendre les vitesses dans toutes les conditions climatiques. Quand vous avez votre petit tableau ici, vous appuyez sur Next. Et là, alors ça, c'est nous qui l'avons configuré aussi. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les mètres secondes et les joules. Idem à 1 mètre, 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Voilà. Et ici, vous avez des statistiques. Donc comme je vous le disais, qui peuvent être enregistrées dans l'application FX Radar, avec le nombre de coups, le plus bas, le plus haut, la moyenne, et le coefficient balistique de votre munition. Et savoir aussi à quel niveau le projectile passe en dessous de la barre du son, entre guillemets, donc en subsonique. C'est très intéressant. Donc voilà, on va le mettre en place. Donc comme je vous le disais, il faut prendre la cible. Donc là, ma cible, pour l'instant, est à 30 mètres. Hein, c'est juste pour le test. Voilà, donc je le place sur le côté du canon, puisque ce chronographe balistique prend la vitesse dans un cône. Donc là, on est largement dedans. Je vise avec mon petit œilleton la cible, voilà, hop, c'est parfait. Et on va faire un premier test. Donc là, normalement, ça devrait tout à fait fonctionner. Je vais vérifier combien il me reste de munitions pour le test. Il me reste 5 munitions. Donc je vais faire les 5 tirs et vous montrer du coup sur l'écran ce que ça donne. C'est parti. Je vais pas chercher spécialement à viser, c'est vraiment juste pour prendre les vitesses. Voilà, donc là on est à 278 mètres secondes avec l'étalement 1 mètre, 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Je vais tirer les 5 assez rapidement et je vous montre après ce que ça donne sur l'écran.
Ça va être le dernier là. Voilà, hop, je retire le chargeur. Tac, je mets la carabine en sécurité. Voilà, pas de problème. Donc, donc ça a bien pris les vitesses. 288 mètres secondes, donc ça c'est le dernier. Et donc on a les vitesses à différentes distances, donc 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres, etc. Donc ici, on est sur le dernier tir. Sur le dernier tir, on est à 134 joules. Et voilà, une vitesse de 288 mètres. Et au niveau des statistiques, donc on a bien fait 5 tirs avec une moyenne à 283 mètres secondes, le plus bas 278, le plus haut 288. On a un coefficient balistique de notre munition, alors c'est des exacts en 30, en 50 grains, donc 0,048. Et voilà, donc ça nous donne tout ça. Ce qui va permettre derrière de calculer, alors ça c'est via l'application, vous pouvez le faire directement sur l'application FX Radar, mais aussi via l'application Element Optique pour le calcul des chutes de plomb et du nombre de clics à mettre pour atteindre votre cible à 100 mètres, 200 mètres, etc. C'est ce qu'on vous propose dans la vidéo de la M4. Donc rendez-vous sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce chronographe ou des points potentiellement qu'on n'aurait pas abordés, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sous la vidéo. Likez et abonnez-vous bien évidemment pour suivre les prochaines sorties. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook, nos réseaux sociaux. Vous avez tous les liens des produits dans la description et je vous dis à très vite sur tomergun.fr.